7 siècles d'histoire ont imprimé dans l'âme des générations successives la fierté d'être Rollois. Placé sous l'autorité du comte de Savoie, son suzerain, Edmond de Salnov est le premier seigneur du château baptisé Castrum de Ruelo. Une armée forte d'une centaine de chevaliers et de 1500 fantassins et arbalétriers marche vers Lausanne. Édouard de Savoie commande la troupe puissamment armée. Quel est le but de cette expédition? En vérité, nulle guerre n'est déclarée et aucun combat n'aura lieu. Il s'agit d'une manœuvre habile de diversion. Et tout naturellement, elle lui emprunte son nom. Roll vient de naître, il y a 7 siècles très précisément. Le bourg se développe de part et d'autre d'un axe principal, la Grande Rue, avec ses ruelles perpendiculaires. Les maisons accolées l'une à l'autre disposent de parcelles de terrain de longueur variable qu'on appelle cheseaux. Un an plus tard, un nouveau banquet se tient à Rolles sous la présidence d'Amédée de la Harpe, un citoyen rollois qui cultive un enthousiasme fervent pour l'idéal révolutionnaire. Les discours sont là, encore très violents à l'endroit des Bernois. On interprète quelques chants révolutionnaires. Les cocards tricolores fleurissent sur les chapeaux et les boutonnières et l'on porte fièrement sur l'habit la devise « Vivre libre ou mourir ». Informée du bon travail de Frédéric César de la Harpe, l'impératrice russe Catherine II, la grande Catherine, l'envoie chercher pour lui confier l'éducation de ses petits-fils, Constantin et Alexandre, ce dernier devenant plus tard le tsar Alexandre Ier. Frédéric César de la Harpe s'enthousiasme pour la Révolution française et commence à publier des textes critiquant l'occupation bernoise. Il quitte la Russie et s'installe aux environs de Genève. Il se lance à corps perdu dans le combat politique, multipliant les publications, les projets de réforme. En 1815, au Congrès de Vienne, Frédéric César de la Harpe obtient la reconnaissance de la Confédération suisse grâce à l'appui de son ancien élève, le tsar Alexandre Ier. Frédéric César de la Harpe meurt à Lausanne en 1838. Pour célébrer le grand homme, les Rollois décident de donner son nom à l'île artificielle construite face au port, afin d'abriter les embarcations chargées de marchandises. Aujourd'hui caché par les arbres, un obélisque s'élève dédié à la mémoire du véritable fondateur de la Suisse moderne. Sur l'édifice est inscrite une citation du tsar Alexandre Ier. « Ce que je suis, je le dois à un Suisse ».